Très rapide aparté pour vous dire qu'en fin de vidéo, on va discuter de la possibilité de créer un jeu gratuit, accessible pour tout le monde, en open source, ensemble. Donc si le game design, ça vous intéresse, si vous aimez bien manipuler des règles, etc., euh, essayez de ne pas louper la partie conclusion. La toute dernière partie, c'est dans la deuxième moitié de la dernière partie qu'on va discuter de ça. Voilà. Allez, bon visionnage. Bah oui, et du coup tout à l'heure on disait quand on joue une carte, c'est comme appuyer sur une touche, mais c'est littéralement le fait d'avoir 4 cartes de couleurs différentes et en fait vous avez 4 touches de couleurs différentes que vous allez actionner dans un ordre précis pour les combos. Tout à fait. Mais pas pendant la révélation des coups. Pendant la révélation des coups, ça n'a pas d'importance si je fais ça, si je fais le super et le bloc ou le bloc et le super. Tout à fait. Ok, on est d'accord. Et on parlait aussi du dynamisme tout à l'heure. La chose qu'on ne retrouve pas dans le jeu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pression. C'est-à-dire on peut appréhender les combos, tout ça, le mind game du jeu, sans être pris par le côté mécanique, parce qu'un jeu de versus, ça demande un haut niveau de mécanique. Oui. D'ailleurs, de réflexe, de ça. précision. Ouais. Même un match-up déséquilibré peut être gagné par un mec qui a des mécaniques tellement fortes que... Et là, on n'a pas du tout ça. On peut sortir la tisane et jouer tranquillement. Oui. Et tu disais tout à l'heure que tu avais pensé à une version avec un sablier. Oui, tout à fait. Au départ. Putain de merde. Pardon pour les gros mots. Du coup, il y avait une première version avec un sablier Ouais. que j'avais envisagé, moi, justement pour retranscrire un peu ce rythme-là et avoir un peu de la tension. Et justement, on s'est dit que ça plairait à plus de gens. Et si le but c'était de convaincre de l'intérêt du jeu de baston un public de jeux de société, il valait peut-être mieux les dédouaner de cette pression-là. Rester sur leur terrain. Ouais, c'est ça. Pour les séduire sur leur terrain. C'est ça. Mais si jamais il y en a qui veulent vraiment retrouver toutes les dynamiques du jeu de baston, je vous encourage à mettre un petit sablier et mettre, je sais pas, 1 minute 30 par tour pour se décider et agir. Ah oui. Alors, 1 minute 30, ça reste large. Moi, Ou alors, après, j'ai eu un perso facile à jouer tout à l'heure. Donc, je pouvais spammer assez vite. Après, j'ai l'habitude de jouer à des jeux de picto. Ouais. Donc, les mécaniques, elles se font. Mais 1 minute, on est large. Oui, après si on veut être vraiment très très rapide, je pense qu'on est en moins de 30 secondes, on est entre 10 et 30 secondes, si on veut vraiment C'est ça. et si on est à l'aise avec le jeu aussi. Ou alors, il faut un timer de joueur d'échecs. Ça Faire pourrait du bien marcher. Tac. Ça pourrait marcher aussi, ouais. Ça pourrait marcher. Mais ça peut être un peu plus encombrant dans une boîte. Moi, juste, s'il y a des mécaniques que tu as dû abandonner, qui te plaisaient, Il faut enlever des mécaniques qui nuisent au jeu. Par exemple, on avait des premières mécaniques, on avait envisagé des trucs avec du vol de vie, avec un personnage qui pouvait se soigner ou voler de la vie à l'adversaire. Et en fait, on s'est dit, si on peut remonter sa barre de vie, les parties peuvent être très très longues. C'est un jeu de fight, il faut qu'on arrive au chaos, donc il faut perdre de la vie et jamais en gagner. Du coup, toutes ces mécaniques-là, on les a virées notamment. Oui, d'accord. Oui, tu peux pas. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un. Il faut que ça avance. Ou alors, il aurait fallu que s'ils veulent trop de vie, ils meurent instant, ou qu'ils veulent de la vie, ça fait monter le super de l'autre, ou je sais pas quoi, mais. Dans tous les cas, il faut qu'on aille vers une fin de partie. Voilà, il faut que et chaque pas que la mécanique partie puisse s'éterniser à l'infini. Après, voler de la vie, c'est aussi faire des dégâts. Du coup. Oui. Ok. Et bah, je te remercie. Oui. Du coup, le challenge, c'était de retranscrire dans le jeu des mécaniques de jeux vidéo. Donc là, on retrouve les combos qu'on va préparer. Ouais. Bon, on les prépare pas comme ça dans un jeu vidéo, mais ça marche quand même. On peut aller quand même casser une suite. Alors, il y a le combo et l'autre, ça s'appelle Il y a le kata. Le kata. Qui est. Alors, je sais pas, pour les gens qui sont familiers avec Street Fighter, il y a c'est dans les Street Fighter Alpha par exemple, où si j'imagine le personnage de Rose, il y a plusieurs merdes. Il y a plusieurs merdes. Non. Allez, tu vas y arriver. Il y a plusieurs. Moi, je connais pas du. Modes. Ok. Il y a plusieurs modes de sélection quand tu prends ton personnage. Tu peux le sélectionner en normal, attaque plus, je sais plus exactement les termes. Mais il y a un mode où tu es hyper offensif et où tes coups sont un peu dédoublés, quoi. Et avec le kata, on a un petit peu cette expérience de tout d'un coup, t'as chargé plein de coups différents et ils viennent tous d'affilée d'un coup, quoi. Et c'est ça qu'on a voulu un peu recréer avec le kata, c'est une espèce
d'accélération de coups, une espèce de déluge de coups qui vient s'abattre sur l'ennemi, quoi. Alors on va retrouver le mind game d'un jeu de combat, t'es d'accord? Ouais, bah complètement. Il y a l'idée que, vu que les combos se jouent face cachée, il y a une partie du jeu qui se joue au révélé qui va se faire tout de suite, et en même temps on emmagasine des cartes sous sa manche qui vont être réutilisées plus tard. Et vu que l'adversaire a accès à ta feuille de combo aussi, il y a plusieurs possibilités. On peut regarder un petit peu les combos de l'adversaire, se dire qu'est-ce qu'il est en train de me préparer. Je vois que ça pourrait être le combo 2, et surprise, en fait c'est son troisième combo, on s'y attendait pas, et donc il y a tout un jeu de surprises à faire. Ouais. C'est ça, on va essayer de se demander qu'est-ce que va faire l'adversaire, essayer d'anticiper. Par exemple, tout à l'heure tu m'as bloqué sur le côté, Ouais. et j'allais tomber sur un piège et ou voir être éjecté du ring. Et du coup j'ai changé de combo pour aller vers un combo qui me permet de switcher de position. Donc il y a tout ce petit travail d'anticipation. Par contre le point qui n'est pas retranscrit dans un jeu de versus, c'est la dynamique. Parce qu'un jeu de versus c'est assez dynamique. Et là, je discutais avec ton collègue tout à l'heure, qui me disait que c'était voulu, qu'il voulait vraiment rendre accessible le mind game d'un jeu de versus, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que fait l'autre, est-ce que ce que je fais est adapté à ce que fait l'autre, sinon est-ce que je vais m'adapter, etc. Sans avoir la problématique de la réactivité, parce que pour être fort à un jeu de combat, même si tu connais très très bien le jeu, il faut les doigts, il faut les mécaniques. Et oui. Et là, cette courbe de progression, elle existe avec la maîtrise d'un personnage quand même. C'est-à-dire que les cartes, elles ont leurs effets. Ouais. On va dire que c'est l'équivalent d'appuyer sur un bouton. Oui. Tu joues au jeu, tu appuies sur des boutons, ça va quand même faire des choses. Et plus tu maîtrises ton personnage, plus tu vas faire en sorte que la suite de boutons sur laquelle tu appuies, ça fasse des choses intéressantes. Et c'est là qu'on va retrouver la courbe de progression d'un jeu de combat, qui est que ça reste accessible parce que ton petit frère, tu lui donnes la manette, il va appuyer sur les boutons. Si tu joues mal, tu vas te prendre des coups, il va quand même te tuer. Mais si t'es le grand frère et que t'as un peu dosé le jeu avant lui, tu fais vas-y tape-moi, et puis hop, tu lui fais le petit coup qui en fait, son coup se retourne contre lui et c'est rigolo, t'es mort. Voilà. Ça va, t'as traumatisé souvent tes... Mon petit frère, il s'en est pris quelques-unes, du coup il joue plus trop, ouais. Ok. C'est pas pédagogue, on n'est pas maneur ici. Bah c'est ça. Donc c'est intéressant de voir ce pont entre retranscrire des émotions de jeux vidéo en jeu de société. Alors, on perd le réflexe. Mais on perd le réflexe. C'est ça. Après, ça peut rester quand même dynamique parce qu'on a voulu que les étapes soient... ça se fasse en même temps en fait, que ça joue vite et... Oui, mais c'est pas genre tu joues des cartes et là l'autre peut balancer un... Après il y a plein d'idées qui peuvent être mises en place. Un dernier point, il y a un classique, mais un grand classique du jeu de versus, qui trouve aussi sur Smash Bros mais qui est sur Street, c'est que t'as des match-ups à travailler. Ouais. Tu vas pas jouer de la même façon en fonction du perso que tu vas affronter avec ton perso. Il y a des match-ups qui sont favorables à certains persos et à d'autres. Même que dans certains tournois, on est autorisé à changer de personnage en cours de match. Ouais. Donc le mec peut... Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve ici ou pas du tout? Alors, on peut le retrouver. Est-ce qu'il y a des persos qui sont plus optis pour détruire d'autres persos? Je pense qu'il y en a. Parce que balance un jeu de combat, à la fin, c'est impossible. Ouais, non, c'est complètement impossible, on est d'accord. Le jeu, pour moi, il est relativement équilibré dans la mesure où... tout le monde a sa chance. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la chance de gagner, qu'on se dise que si on perd, c'est de notre faute, et qu'on récompense celui qui a gagné, on se dit bravo, t'as gagné ce que t'as été fort. J'ai quand même enchaîné pas mal de parties en festival et moi-même pour me rendre compte que les parties s'enchaînent, ne se ressemblent pas, et je vois pas de personnage plus pété qu'un autre, mais il s'est dessiné au fur et à mesure du temps des match-ups plus ou moins favorables. Après, ça reste à découvrir, et j'encourage les joueurs à tester des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et découvrir des failles. Alors autre chose qui est absent, parce que je crois que les persos sont en un seul exemplaire, pas de match mirror. Il n'y a pas de mirror. Le mirror n'est pas possible, après il faut acheter 2 boîtes. Hein. Ah. Ce mec est un vendeur. Ouais, donc le match mirror, pour ceux qui savent pas, on sait jamais, c'est 2 fois le même personnage qui s'affronte dans un jeu de versus. Bon, après c'est possible avec une boîte, il suffit de mettre le personnage au centre des 2 joueurs,
Oui, non, en fait, Et puis- t'as raison, c'est possible. Et puis, Et puis voilà, Bon, tu on a retournes, tu mets une autre carte si t'aimes pas, ou tu. bon, Même- vous allez scanner la carte, vous la réimprimez en carte. Exactement. Et du coup, des projets, une extension, un autre jeu, qu'est-ce que t'as en tête Alors un autre jeu complètement, pourquoi pas, on en a plusieurs dans les cartons avec le même compère qu'on espère développer à un moment donné. On a été pas mal pris par nos emplois du temps personnels ces derniers mois, donc on n'a pas pu avancer là-dessus. Mais après, pour s'il s'agit d'une expansion, on a déjà des personnages de près si notre éditeur nous fait confiance et qu'il a envie de pousser le jeu plus loin à un autre moment. Quelle forme ça prendra une Street Fighter X2+, avec la même boîte et des personnages en plus, ou alors un standalone avec voilà, une plus petite boîte avec juste les persos en plus. Je sais pas quelle forme ça prendra. Une version Smash Bros avec des platformers et un board plus épais. Ouais. Et, hop, et on peut sauter. Et on joue à 4. Il y a des modes de jeu à réfléchir, effectivement. On a réfléchi à plein de choses. Parce que là, déjà, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a un mode partie rapide pour jouer en une partie. Ensuite, le versus. Le BO, en fait, c'est le BO1, le BO2, le BO3. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. C'est exactement ça. Non, le Le BO1, BO, le BO3, le BO5. oui, Pardon, oui. pardon. Et par contre, du coup, Ouais, mais même mieux, un petit côté créatif, tu prends une feuille blanche, tu dessines ton perso un peu mal dessus au crayon de couleur dans et ce ça cas-là, fait la blague. tu crées une extension, hein, tu te fais ton propre perso. Moi j'encourage les gens à même créer leur perso, faire leur truc. Si il y a quelqu'un qui veut créer son perso, parce qu'on était sur la création ludique avec l'autre interview sur un autre projet, je rebondis là-dessus. Si quelqu'un se met à créer plein de persos, ça te ferait plaisir qu'il te les envoie genre, Mais carrément, ce serait pour, trop marrant. Bah écoutez, c'est une bouteille à la mer. Hein, si vous avez Goji Fighter et que vous voulez vous amuser à faire un peu de game design sur un jeu qui existe déjà, donc le moteur est déjà là. Vous avez les auteurs, vous leur envoyez ça, ils te contactent où? Alors vas-y, hein, on balance tout. Hein. Et bah alors, je suis dispo sur vaguement tous les réseaux sociaux avec mon vrai nom, hein, donc Adrian Bloch. Voilà. Si vous cherchez, il n'y en a pas des masses et a priori, vous allez reconnaître mon travail assez rapidement. Ah bah c'est un skill qui se reconnaît. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas, ça doit être assez tranché, mais on te reconnaît au premier coup d'œil. Et c'est un côté très cartoonesque, comme tu disais, on sent bien que tu as grandi avec ça. Après, on parlait d'extension tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire comme extension là-dessus? Et on avait évoqué deux possibilités, l'ajout de personnages. Ah oui, ça c'est ce qu'on Ça, a déjà un peu en tête. Ça c'est une évidence. Mhm. Et après moi je suis parti dans mes délires, je me dis bah regarde, tu prends 3 plateaux, tu fais un jeu à étage. Et alors ça aussi c'est dans mes cartons. Ça c'est, je cherche une version pour partir un peu plus sur le délire brawler justement, Ouais. avec une Ouais, autre c'est arène. vrai. Voilà, avec une autre arène qui serait plutôt sur plusieurs étages. Mais la difficulté, c'est de trouver un moyen simple et efficace et surtout bien équilibré de pouvoir monter, enfin de changer de niveau et d'avoir plusieurs bords d'arène et qu'on puisse se pousser à plusieurs endroits. Quand j'aurai trouvé un peu cette mécanique-là, peut-être qu'on pourra proposer une version un peu plus brawler et du coup faire en sorte que le jeu puisse se jouer à 4. 4. Bah oui. Tout à fait, en équipe, etc. Ça serait, je pense que ça serait vraiment fun à 4 parce que du coup tu peux faire du 2v2, tu peux faire du chacun pour soi et surtout ça ajoute quelque chose qui a, mais alors pas du tout dans ce jeu, Go Engine. Et ça c'est un truc qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. C'est le chaos. Il y a très peu de chaos dans De bordel, ouais. de bordel, ouais. Le but c'est de prévoir ce que va faire l'autre, tu vas prévoir aisément. Donc s'il y aurait du chaos, ça casserait le jeu, ça ferait un autre jeu qui aurait d'autres qualités et d'autres défauts, hein, comme tous les autres jeux. Mais c'est vrai que ça ajouterait un côté funky, en tout cas je pense, un peu plus party game. Mais de toute façon le brawler à 4, déjà dans le versus rating, c'est quelque chose de party game. Complètement. Donc on peut déjà envisager dans une première extension avec d'autres personnages, et puis peut-être une extension plus tard avec de l'ajout de power-up, une arène en brawler, un mode version 4 joueurs, etc. Ok. Et bah je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en plus Juste, n'ayez pas peur de vous taper dessus. Le versus, c'est la vie. Le sang a bon goût. Allez-y, quoi. Ok. Merci à toi. Salut, bisous. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est terminé pour l'interview. Ne quittez pas parce qu'on va parler de game design et on va parler de l'éventualité de créer ensemble un jeu de société qui serait accessible et gratuit pour tout le monde. Je reviendrai dessus après.
d'abord, je vais conclure sur une petite conclusion, voilà, hein, on se répète, une petite analyse sur Gyojin Fighter. Donc, Gyojin Fighter, moi, sur l'interview, ma petite tristesse, c'est d'avoir fait qu'une partie, puis d'avoir fait l'interview. J'ai pris le parti sur, il y en a d'autres que j'ai fait au flip, j'ai pris le parti sur toutes mes interviews de jouer au jeu auquel je... Donc j'ai pris le parti de jouer au jeu des auteurs que j'ai interviewés, parce que souvent on a des interviews d'auteurs génériques où le mec va demander oui, bon, tes jeux préférés, c'est quoi un bon jeu pour toi. On parle rarement des règles de game design, de décision, de choix des règles, de gestion des émotions des joueurs, de manipulation des émotions des joueurs, de comment faire passer un propos par des règles, de comment rendre un univers cohérent avec ses mécaniques, toutes ces choses qui moi me passionnent. On en parle rarement d'interviews d'auteurs, et moi c'est un peu ça qui m'a poussé à faire le truc. Et si je veux aller dans cette direction, il faut forcément que je joue au jeu des gens que j'interviewe, sinon je peux pas parler des mécaniques si j'ai pas mis les mains dans la pâte. Donc Gyojin Fighter, qu'est-ce que c'est au final? J'ai trouvé alors plusieurs choses. Déjà, j'ai eu le sentiment, moi j'ai fait une partie un peu nébuleuse, je pense que l'auteur a été très complaisant et très gentil avec moi lorsqu'il a joué contre moi, parce que lui, la tryhard de son jeu, je pense qu'il aurait pu m'éclater, hein. J'ai fait 2-3, j'ai fait pas mal d'erreurs de débutant, et je pense quelque part que j'aurais préféré qu'il m'éclate la gueule, histoire que je vois le potentiel du jeu lorsqu'il est maîtrisé par un joueur. C'est-à-dire qu'il y a deux univers possibles. Soit Gyojin Fighter a un énorme potentiel de main game lorsque tu maîtrises un personnage. Il y a vraiment une profondeur de gameplay dans chaque perso. Ce dont j'ai le sentiment, je peux me tromper parce que je l'ai pas tryhard, donc je pourrais pas vous dire. S'il y a des gens qui l'ont fait, dites-moi-le en commentaire, envoyez-moi un message si vous m'avez sur les réseaux, moi je suis curieux de savoir. Mais j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, Gyojin Fighter, je prendrais surtout du plaisir à y jouer une fois que j'aurai appris à maîtriser et à jouer un personnage et à jouer ses différents match-ups. En fait, comme un vrai jeu de versus. Même si on s'amuse un peu comme ça, dès le début, tout de suite, il n'y a pas de problème. Et on s'amuse tout de suite dès la première partie, pour la raison que je vais évoquer tout de suite, du coup. C'est quoi? C'est quoi la raison? C'est que Gyojin Fighter est une putain de Madeleine de Proust. Tout simplement. Je sais pas comment le décrire autrement. C'est une pépite de nostalgie. Alors son univers, moi, me parle un peu moins parce que cet univers graphique très cartoon ne fait pas partie de mon enfance, malheureusement. Mais le jeu de versus, en fait, moi Street Fighter, la Super NES, tout ça, ça fait partie de mon enfance, sans parler de Smash Bros par la suite. Il y a ce côté, on va se mettre des taquets, on se tape dessus, il y a un côté très borne d'arcade, les graphismes visuellement reprennent plein de choses de l'histoire du jeu de versus. On sent qu'en fait, Gyojin Fighter, c'est une lettre d'amour au jeu de versus, mais une lettre d'amour écrite avec les codes du jeu de société. Du coup, ça a des effets particuliers sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. On a plein de super idées, ça va des choses graphiques comme le nipple enflammé, à les katas, les combos, le fait que les 4 cartes de couleurs différentes représentent les 4 manettes, n'importe quoi, les 4 touches de la manette. Il n'y a pas de saut. Bon, après ça fait une méca en plus à implémenter, hein, c'est toujours un peu particulier. Et ce qui est sûr sur Gyojin Fighter, et ce qu'on a vu là, c'est qu'ils ont dû faire des choix de game design assez tendus, je pense. On a au moins 2 autres jeux de versus un peu connus en jeu de société, qui sont Street Fighter et Battlecon. Battlecon, je connais pas très bien parce que à chaque fois que je l'ai vu, il était en anglais. Donc j'y ai jamais joué. J'ai vu une fois des explications des règles de loin, mais c'est un peu nébuleux dans ma tête. Je vois un peu les mécaniques. Ils ont un board, ils ont fait le choix d'avoir un board comme dans Gyojin Fighter, c'est-à-dire de droite à gauche, comme un truc d'arcade, et avec les personnages qui peuvent se déplacer de droite à gauche, avec des coups, etc. Donc ça, on a l'impression que c'est un gimmick qui revient régulièrement dans l'imaginaire collectif pour se représenter un board de jeu de société qui représente du versus fight.
Street Fighter, lui, c'est un peu plus la pioche de deck, vue du dessus, donc c'est pas la même vue. Mais dans Gyojin Fighter, dans Battlecon, dans Street Fighter, la notion de nervosité qu'on a évoquée dans l'interview, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. Et là, hop là, super transition. On parlait justement tout à l'heure du fait que c'est une lettre d'amour du jeu de versus écrite avec les codes du jeu de société. Et bah oui, en fait, c'est ça. En fait, mais du coup, c'est plus un jeu de gestion. Un petit jeu de gestion et de tactique. Un jeu de tactique, j'ai envie de dire plutôt. Dans un univers de versus fighting, que un jeu qui est vraiment une retranscription du versus fighting en jeu de société. Petite précision, on est au montage, je rajoute ça vite fait. Quand je dis un jeu de gestion tactique, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que de toute façon, un jeu de versus fighting, comme quasiment tous les jeux, possède au moins une part de tactique, là, beaucoup quand même, en versus fighting, et souvent au moins un tout petit peu de gestion. C'est un peu, des fois il n'y en a pas, mais il y a toujours au moins de la tactique. Bref, dans Gyojin Fighter, ils ont pris le parti de prendre le mind game, d'épurer la partie exécution, la rapidité, et dire regardez ça, c'est le mind game. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec ça. C'est le mind game d'un jeu de versus. Avec les mécaniques d'un jeu de versus qui sont le combo, du coup il a le kata, la joue de super. On vous prend un jeu de tactique, un jeu de société, on prend les codes du jeu de société et on vous retranscrit, on essaie en tout cas de vous retranscrire les sensations et le propos du mind game du jeu de versus, parce que le mind game est différent en fonction du style de jeu. Là, on parle de jeu de versus. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que en enlevant le rythme, donc en enlevant la partie exécution, c'est rentrer rapidement des inputs compliqués à rentrer dans le bon ordre au bon moment. Là, on va te demander de faire quand même les actions au bon moment, de faire les bons choix au bon moment, mais on va pas te dire bah ça va être difficile à exécuter. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez rare dans le jeu de société. Il y a très peu, à ma connaissance, de jeux de rapidité qui montent à un niveau initié. Souvent, le jeu de rapidité, c'est le petit jeu d'apéro, mais on va rarement aller développer et jouer à des jeux de rapidité complexes. Sans doute pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ça crée des jeux très inaccessibles. Et en plus, ça doit être un peu le bordel à développer, on va pas se mentir. Voilà, ça me paraissait important à préciser parce que ce que je voulais dire, c'était pas que Gyojin Fighter loupait sa mission, qui est de retranscrire les sensations d'un jeu de baston dans un jeu de société, comme l'a dit notre cher ami James. Non, ils arrivent parfaitement à prendre une partie du ressenti du jeu de baston et à essayer de le retranscrire dans le jeu de société, c'est-à-dire la gestion de l'espace, parce que là il y a un board quand même plat, donc où est-ce que je veux aller, où est-ce que mon adversaire veut aller et comment moi je vais me positionner par rapport à lui pour anticiper ce qu'il veut faire. Et bien sûr, alors pas l'espace vertical comme un brawler, hein, c'est pas aussi profond que ça parce qu'ils sont plus sur un versus fighting arcade classique, mais il y a quand même ça. Et quel est le combo que veut faire l'autre, quel est le kata, où est-ce qu'il veut aller et comment je peux m'adapter, comment je peux le forcer à casser son combo, des choses comme ça. Donc la partie là, il y a rien à dire, le travail a été fait là-dessus. C'est pas une critique, c'est juste une proposition en fait. Voilà, donc si le jeu a un côté posé, tactique, gestion, c'est pas un problème, c'est un parti pris en fait, faut le concevoir comme ça. C'est un parti pris, comme je le dis, qui va être pris par beaucoup de jeux, mais le pari qu'on va évoquer un peu plus tard dans la vidéo, ce qu'on a envie d'explorer du coup, hein, comme d'habitude, c'est s'il y a un autre parti pris. En fait, ce qui est excitant dans le game design, c'est d'aller chercher des choses qui n'ont pas été développées souvent, ou de manier des choses qui ont été développées dans différentes écoles de pensée et les mélanger, essayer de les incorporer avec de nouvelles mécaniques, etc. Allez, fin de la partie! Et ça, ce choix, ils l'ont tous fait, ceux que je connais, donc Battlecon et Street Fighter, pour des raisons évidentes, il y en a plein. Ça paraît très complexe de faire un jeu qui soit dynamique, accessible et en plus profond, avec du mind game. Pour la simple et bonne raison que ça marche pas comme ça en fait.
Un jeu de versus, soit tu joues tes débutants et tu as accessible et dynamique, ou soit tu y joues et tu es un joueur très avancé, un joueur de compétition en fait, et tu as mind game et rapidité. Mais le mind game dans un jeu de versus, le mind game plus la rapidité, ça donne pas de l'accessibilité en fait. Le mind game plus de la rapidité, ça demande un jeu, ça donne un jeu d'élite. On est très nombreux à jouer à des jeux de versus. Moi le premier, j'ai adoré Street Fighter, j'aime encore plus Smash Bros. Mais force est de reconnaître que la plupart des joueurs sont des casuals en termes de mécanique. Moi compris, moi je suis une grosse merde, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a un petit peu de joueurs initiés et une toute petite dose de joueurs qui ont accès véritablement au mind game du jeu de versus. Parce que pour avoir accès véritablement au mind game du jeu de versus, il faut déjà maîtriser son personnage et connaître les autres personnages. Donc, il faut déjà avoir un niveau de connaissance et de pratique monstrueux. Et en plus, être compétent et voire un peu doué, quoi. Donc en fait, le mind game d'un jeu de versus, en théorie, est accessible. Tout le monde peut le comprendre, le lire dans une vidéo, etc. Mais en pratique, n'est pas accessible. C'est-à-dire la profondeur d'un jeu de versus n'est pas accessible aux tout venants. Et en fait, c'est ça, dans le jeu de société, on veut que les gens puissent comprendre la profondeur de jeu et s'amuser avec la profondeur du jeu, comprendre ce que le jeu a proposé et l'intégrer et jouer avec assez rapidement. Au pire des cas, si c'est long, ça prend 2-3 parties. Pour certains jeux comme Root et d'autres, ça prend beaucoup plus. Et là, on arrive sur des choses vraiment folles, mais il faut bien comprendre que Root et d'autres, c'est un public quand même très restreint du jeu de société. Donc en fait, voilà, vous pouvez pas, si vous faites un jeu de versus fighting qui reprend exactement les émotions et les codes de game design du jeu de versus. Si vous faites un jeu de versus fighting de jeu de société qui reprend exactement les codes et les codes de game design du jeu de versus de jeu de combat, vous faites un jeu d'extrême niche pour des gens qui auront la motivation de s'y mettre et de taper la profondeur et de jouer longtemps avant de maîtriser. Donc en fait, la petite astuce pour illustrer ça, c'est un truc que fait très bien Smash Bros, c'est de rendre le mode dynamique et accessible, donc quand tu débutes, très fun en fait, très très fun. Et c'est comme s'il y avait deux jeux en un en fait. Il y a un jeu dynamique et accessible qui est très rigolo, et il y a un jeu ainsi font les petites marionnettes, et il y a un jeu dynamique avec du mind game. Et celui-ci est très fun aussi, mais n'est pas accessible. Donc c'est deux façons de jouer à un jeu. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, que ce soit dans le jeu vidéo avec StarCraft, etc. Quand on parle de jeux compétitifs, souvent il y a une façon intuitive de jouer, sympa, fun et accessible. Et il y a une façon plus compétitive de jouer, plus optimisée, plus dure à maîtriser, plus gourmande en connaissances et en calcul. Et souvent même c'est une version qui va des fois casser le jeu, c'est-à-dire elle va utiliser des mécaniques qui sont contre-intuitives. Juste des fois on a des petits glitches qui sont acceptés par la communauté, il n'y a pas de problème. C'est le compétitif t'invite à détourner les règles à ton avantage. C'est pas un problème puisque tu es là pour gagner et rien d'autre. Donc voilà, en gros, je me suis un peu perdu dans mes explications, mais c'est un peu pour ça, je pense que le côté dynamique n'est pas présent dans les jeux de société de versus. Si jamais il y en a des jeux de société de versus avec du dynamisme et de la rapidité où il faut jouer très vite, faites-moi signe, je serais très curieux de me pencher dessus. J'en profite pour vous dire que l'auteur-illustrateur de Gyojin Fighter, Adrian Bloch, si je dis pas de bêtises, Adrian Bloch, a un Instagram. Si vous aimez ce type d'illustration, allez voir, c'est assez intéressant. Il a fait une BD. Dont il parle dans l'interview en auto-édition, Cataract. C'est pareil, c'est assez funky en termes d'illustration, si ça vous dit. Alors je vous inviterais bien à l'acheter, mais en fait je crois qu'elle est plus vendable en physique. Il faut la trouver en numérique et c'est un peu galère. Donc voilà, contactez-le sur Insta si vous avez besoin de trouver cette BD. Ma caméra est dégueulasse. Alors maintenant, passons à la cerise sur le gâteau, à ce qui m'intéresse presque le plus. J'ai envie de vous proposer de faire un jeu ensemble
Donc un jeu de versus, je vais venir sur l'explication plus tard, qui n'a pas vocation à être édité. C'est-à-dire le but c'est on se met ensemble, on réfléchit collectivement à un jeu, on n'a pas d'impératif de temps, donc on peut le développer pendant autant de temps qu'on veut, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'impératif de rentabilité, on s'en branle en fait, et à la fin on le balance gratos en open source, et chacun pourra le télécharger, l'imprimer et jouer s'il veut. Je vous propose de faire ça, juste pour s'amuser à réfléchir à des mécaniques de game design. Un peu comme ce qu'on peut trouver en Game Jam, mais sans limite de temps. Sauf que cette fois-ci, comme on n'est pas dans un but de commercialisation, et qu'on ne va pas investir d'argent, on va s'adresser à une niche. On va accepter de faire un jeu qui soit dynamique et avec du mind game. Et si on y arrive en plus, on peut essayer de faire un jeu dynamique et accessible. Ça, c'est. Voilà. Déjà, faisons dîner. Je sais pas par quel pan commencer entre les deux. L'idée, ça va être de retranscrire en game design de jeux de société 3 notions importantes du game design de jeux vidéo. Voilà ce qu'on va se mettre comme objectif. Il y a 3 choses importantes dans le jeu de versus qu'on va essayer de retranscrire en termes d'émotion dans le jeu de société. Donc, le dynamisme, dont j'ai parlé pendant tout le long de la vidéo, qui est déjà pas présent sur les autres jeux. Donc là, il y a plein de choses à faire. Il faut en fait que les actions se fassent vite. Pas juste chacun doit jouer rapidement. C'est genre juste l'idée, c'est que si tu joues pas, au bout d'un moment, tu es pénalisé. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, sur un jeu de versus, ça ne pas sur un input, tu es pénalisé. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans une notion jeu de rapidité. Là, la base du jeu, ça va être un jeu de rapidité. Ensuite, deuxième point important, les options. Alors les options, qu'est-ce que c'est dans le jeu de versus? C'est quelque chose qui est retranscrit dans les 3 jeux que j'ai évoqués, il me semble. Mais là où c'est le mieux retranscrit, en tout cas, c'est dans Street Fighter. Qu'est-ce que c'est une option? C'est un peu pierre-feuille-ciseaux. Un peu compliqué. Votre personnage, dans un jeu de combat, il a toujours accès à toutes ses options. Sauf s'il est en train... Sauf s'il est en train de voler en l'air parce qu'il se prend un combo. Votre personnage, vous avez accès à toutes les touches de la manette. Donc, c'est pas les options, ce que vous pouvez faire, c'est vos actions possibles. Donc, on n'est pas dans un deck building ou dans un jeu de pioche, comme dans Yu-Gi-Oh! Fighter ou les autres, où on va faire en fonction des options qu'on a piochées. Parce qu'en vrai, toutes nos options, on les a tout le temps. Sauf exception faite, des trucs genre combo, les super, les barres d'énergie à remplir, la boule de Super Smash. Mais je vous propose de plutôt se baser sur le trick brawler avec aucune jauge à monter. Okay, on ne va pas créer de super pouvoirs, ou alors pas pour tous les personnages. Ça, c'est toutes les options que vous pouvez faire. Imaginons. Quand vous êtes dans une situation donnée, il y a des options qui sont plus valides que l'autre. Parce que votre adversaire va pouvoir couvrir des options. Alors, couvrir des options, ça veut dire, avec ce coup-là, si vous faites telle option, telle option, telle option, telle option, c'est lui qui a la priorité. Vous ne le toucherez pas, c'est lui qui va vous toucher. Donc, vous êtes dans une situation donnée, et on va dire que hop, toutes les options là et toutes les options là, paf, elles sont couvertes facilement par votre adversaire. Là, vous êtes sans doute dans une situation de désavantage, vous avez peu d'options. Imaginons. Vous avez peu d'options, ça c'est les options que vous avez qui sont pas impossibles à couvrir par l'adversaire, mais que votre adversaire a moins de chances de couvrir, moins de facilité. Peut-être que dans ces options, il y a des options qui sont même impossibles à couvrir par votre adversaire. Vous avez une option complètement safe. Votre but, ça va être de choisir soit l'option la plus safe possible, soit l'option la plus surprenante possible, pour surprendre et pas vous faire mind game par votre adversaire. Votre adversaire, lui, va essayer de deviner ce que vous allez faire et va réagir en conséquence. Les options, ça dépend des match-ups. Un personnage A contre un personnage B peut avoir ces options-là de possible dans une situation Y, mais dans cette même situation Y, ce même personnage A contre un personnage X peut très bien avoir, hop, ces options-là en plus qui ne sont pas couvertes, et puis, celui-là, il couvre ces options-là par contre, plus facilement. Donc, vous voyez, ça dépend des situations.
Et il y a un petit côté, j'ai accès à toutes les possibilités tout le temps. Et dernière chose, la suite d'input. Par exemple, un combo, c'est une suite d'input. Ce qu'on a dans Dungeon Fighter, c'est qu'on va poser des cartes d'input. Après, on les réorganise comme on veut. On n'est pas obligé de jouer les trucs dans l'ordre. Ce qui a du sens. Encore une fois, ce que je vous dis là, c'est une mauvaise idée sur le papier. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, parce que sinon, vous allez me dire, bah, Loïc, tu fais un jeu, tu joues à un jeu vidéo. Si c'est juste pour faire exactement. Le but, c'est pas de remettre exactement le système de règles d'un jeu de versus et le simuler sur du papier et du carton. Ça n'a pas de sens. Ça serait trop lourd, trop lent. Le but, c'est de voir si on arrive à trouver une passerelle. Voilà. Et par passerelle, je veux dire une passerelle différente, parce que des passerelles, tous les jeux qu'on vient de citer ont essayé d'en trouver une à leur manière. Nous, ce qu'on veut, c'est être sur un jeu de rapidité, donc on peut très bien imaginer une passerelle différente où on va s'axer sur le mind game, la suite d'input et le dynamisme. Mais par contre, dire, bah nous, il n'y a pas de plateau. On ne se déplace pas de droite à gauche. C'est les mécaniques du jeu qui vont nous mettre théoriquement dans une situation d'avantage ou de désavantage, ou dans X ou Y dans des situations données, genre sur le ledge ou des choses comme ça. Mais ça sera au joueur de se la représenter. Elle ne sera pas physiquement présente sur un plateau. C'est une possibilité, comme ça, voilà. Là, je suis au montage, j'ai les idées qui fusent. Je reprends le montage. Donc, ça veut dire quoi la suite d'input? Ça veut dire que on va jouer les cartes une par une. C'est pas. Voilà. Si c'est des cartes, hein, parce que le jeu, on l'a pas fait, mais on va jouer nos options une par une. En fait, on va partir là-dessus. Et du coup, le plus important dans cette suite d'input, c'est les combos. Les combos sont présents dans les 3 jeux que je viens de vous évoquer. Ils ont tous les 3. Encore une fois, avec Battlecon, je suis pas trop sûr, mais sinon, ils ont tout. Je pense que oui, c'est différent. Mais Dungeon Fighter et Street Fighter ont leur façon d'aborder les combos qui sont très, très intéressantes. Dungeon Fighter, c'est de la gestion un peu. On va préparer son combo en avance. Et après, on peut le casser pour aller vers un autre combo. C'est vachement intéressant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de le rendre instantané. C'est-à-dire, si je fais telle suite d'actions, il se passe ça. Donc notre adversaire va éviter de se retrouver dans cette situation, par exemple. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de collecter des idées dans votre tête. Du coup, si on prend l'exemple de Smash Bros qu'on va prendre, parce que moi c'est celui que je connais le mieux, on va surtout s'axer sur suite d'input et dynamique pour les débutants, parce que les options, c'est de la théorie. Les options, c'est de la connaissance, c'est des trucs qu'il faut analyser et apprendre. Du coup, c'est pas fun tout de suite. C'est pas pour quand tu débutes. Donc, il y aurait une partie dynamique, suite d'input, fun, et une partie avec les options en plus qui serait. Alors, c'est le même jeu, il y aurait toujours les options en plus, mais ce serait une partie du jeu qui serait. C'est pas grave si cette partie n'est pas accessible. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez envie de participer à ça, même si vous n'avez pas d'idée tout de suite, à la limite, c'est pas grave. Juste si vous avez envie de faire partie d'un petit comité, je sais pas, on sera pas beaucoup à mon avis, hein, si on est 3-4 personnes. Bon, si on est plus, tant mieux. Si on est 3-4, je serais déjà content. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura plu. Désolé pour le son du micro. Mon zoom ne veut plus fonctionner avec. J'ai pété mon zoom, il ne fonctionnera plus avec le PC pour l'instant. Voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ce qu'elle dure déjà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.